Je le lis. J'exhorte donc, avant toute chose, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, pensées. Première chose que je veux observer dans le texte, c'est l'idée de la prière avant toute chose. La prière avant toute chose. L'apôtre ici nous encourage à faire des prières, supplications, requêtes d'actions de grâce pour tous les hommes. Alors la prière avant toute chose nous parle de la priorité de la prière. Dans la maison de Dieu, la priorité, notre travail fondamental sans lequel il n'y a rien qui fait du sens, c'est la prière. L'Église de Dieu se doit d'être un lieu de prière, se doit de prier. Ce n'est pas l'une des bonnes choses à faire parmi les choses à faire, c'est notre premier pas. C'est la priorité de tous dans la maison de Dieu. Et en 2023, que ce soit aussi la prière qui est la première place chronologique, que ce ne soit pas la 6e chose à faire, mais qu'elle soit la première. Alors en 2023, avant de critiquer contre les gouvernements, prions. Avant de critiquer contre le système de santé, prions. Avant de critiquer les jeunes qui ne veulent pas assez travailler, prions. Avant de critiquer les personnes plus âgées qui font ce qu'ils font, prions. Avant de se moquer, prions. Alors, j'ai vu que ceux qui criaient, c'était les personnes âgées, alors... Vous connaissez votre agenda chargé. Moi, mes parents, ils n'ont plus de vacances, là, depuis qu'ils sont en retraite. Avant d'être dans le déni, prions avant de décourager, avant de perdre courage, avant de perdre les bras, de baisser les bras. Prions. Avant de prendre les choses en nos propres mains, avant d'être rendu au bout du rouleau, avant d'avoir toujours le dernier mot, avant toute chose, en 2023, prions, c'est la priorité, la première place chronologique dans la maison de Dieu. Ensuite, il y a un deuxième tout dans notre passage. L'apôtre nous dit, j'exhorte avant toute chose à prier pour tous les hommes. Alors, il nous demande de prier avant toute chose pour qui? Pour tout le monde. Pour tous les hommes et femmes, la prière avec un cœur bienveillant pour tous, que ce soit nos voisins jusqu'à ceux en autorité, c'est la marque de l'Église de Dieu. C'est la volonté du Seigneur que nous prions pour notre mairesse Julie Dufour, pour André Laforêt, notre député provincial, pour François Legault, pour Justin Trudeau, pour même Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, pour l'instabilité politique en Haïti. C'est la volonté de Dieu. Non pas qu'on ait une posture de chroniqueur enragé qui sait comment régler les problèmes du monde, mais la posture de la maison de Dieu, c'est la prière. Mais je suis incapable de prier pour cette personne-là. C'est comme si je leur vivais hier ce qu'elle me fait. C'est intéressant. Et tu as mal, tu veux guérir, et tu ne sais pas comment. Et le Seigneur le voit, et il veut te guérir. Tu peux commencer par dire, Seigneur, j'aimerais prier pour une telle personne, j'en suis incapable. Amène-moi ailleurs. Aide-moi à comprendre. La prière avant toute chose, pour tous les hommes. Un deuxième tour, verset 2.
Le but de cette prière-là, nous dit la deuxième portion du verset 2, c'est afin que nous, donc l'Église, menions une vie paisible, une vie de paix et tranquille, en toute piété. Alors le mot piété, on n'utilise pas ça à gauche à droite, là, ça veut dire l'amitié avec Dieu, l'affection pour Dieu. Alors le but de ces prières-là, avant toute chose et pour tous les hommes, c'est que nous vivions une vie de paix en toute piété et honnêteté. Alors Paul nous commande avant toute chose de prier pour tous les hommes pour qu'on puisse vivre en toute amitié avec Dieu. Alors c'est quoi le rapport entre ça et la prière? Eh bien, si ton premier réflexe avant de tout le temps avoir les dents serrées et le cœur plein d'agressivité, c'est de prier, eh bien tu deviens toi-même une personne de paix. Avant d'escalader, tu pries. Avant d'haïr, de parler dans le dos, tu pries. Et puis, dans un deuxième temps, Dieu répond aux prières qui sont selon sa volonté. Et de prier pour tous les hommes afin qu'on vive dans la paix, en toute piété et honnêteté, c'est selon sa volonté. Et c'est d'ailleurs cet autre point que je veux souligner, c'est que ce Dieu-là, à laquelle on est exhorté de prier avant toute chose pour tous les hommes, afin de vivre en toute paix, c'est le Dieu qui veut sauver tous les hommes. Il veut qu'ils viennent tous à la connaissance de la vérité. Si nous relisons le verset 3, 4, 5, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un seul chemin, un seul pont entre Dieu et le Père. Jésus-Christ, homme qui s'est lui-même donné en rançon pour tous. Priez de cette façon-là, avant toute chose, pour tous les hommes, afin qu'on vive en paix. C'est bon pour notre Dieu parce qu'il est le Dieu fondamentalement sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est le seul chemin entre l'humanité et Dieu. Que Jésus lui-même s'est donné comme la rançon des péchés de Marc-André, des vôtres. Notre Dieu est sauveur et veut sauver, peut sauver, désire le faire. Alors, avant toute chose, et surtout pas discuter de l'équilibre arminianisme, calvinianisme de cette exposition, le Seigneur nous enjoint de prier pour le salut de tous, qu'on vive dans la paix. Dieu est un Dieu sauveur et son Église doit être une Église qui prie. Je saute au verset 8. Donc, on a parlé de prier avant toute chose pour tous les hommes, afin qu'on vive en toute paix au Dieu qui veut que tous soient sauvés. Et au verset 8, nous lisons, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni pensée. » Alors, de prier en tout lieu, ce n'est pas seulement l'affaire du dimanche matin. La prière, c'est la respiration du croyant qui nous accompagne tout au long de la journée, de nos tâches, de nos conversations, de la régulation de nos émotions, du lever au coucher, et entre tout ce qui est entre ces deux pôles-là. Donc la prière, avant toute chose, pour tous les hommes, pour qu'on vive en toute paix au Dieu qui veut que tous soient sauvés, et en tout lieu. Et je termine avec un dernier point. Je vous invite au premier chapitre, au verset 3. Premier chapitre, au verset 3, où Paul nous donne la raison de cette lettre. Il dit à Timothée, « Je t'ai laissé dans cette ville-là, à Éphèse, pour que tu dises, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin. Parce que ces choses-là produisent des discussions vaines, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Alors, à Éphèse, Paul a laissé Timothée là pour remplacer les discussions inutiles, les discussions vaines, par, première chose dont il parle ensuite, après leur dit, faites pas ça, perdez pas votre temps avec ça. Il nous dit, dans la maison de Dieu, j'exhorte donc avant toute chose de prier pour tous les hommes. Le but de cette recommandation-là, au verset 5, c'est un amour
venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but de notre instruction, c'est un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Alors, en 2023, donc comme assemblée, on se propose cet exercice-là, la prière pour tous, avant toute chose, en tout lieu, pour vivre en toute piété au Dieu qui veut que tous soient sauvés. Alors, je vous encourage donc à participer avec aplomb, avec zèle à notre défi de prière 2023. Pourquoi pas aller devant le Seigneur avec une demande particulière que vous avez à cœur, qui vous fatigue. Mettez-le au défi. Comment il va se manifester dans vos vies puis dans notre vie corporative au travers du prochain mois. Et d'ailleurs, à la fin du mois, il va y avoir un temps de partage de réponses. Et pour commencer notre temps de prière, on va terminer avec 3 personnes qui vont conduire dans l'assemblée dans la prière pour, on va dire, consacrer l'année. Alors, je vais inviter François, Robin, puis finalement Mario, à qui j'ai demandé de méditer là-dessus à l'avance, de venir consacrer l'année 2023 au Seigneur. Merci de votre attention, puis François, c'est à toi.